Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du projet que j'ai vaguement évoqué au dernier post. Il s'agit en fait de restaurer un amplificateur de radio. Je pense que l'individu, il y avait quelqu'un qui avait déjà tenté de faire quelque chose avec. Donc il manquait le phonographe, il manquait la base radio. Par contre il y avait plein d'entrées. Et il y avait surtout plein de condos aussi qui étaient à changer. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais une ancienne enceinte de Guyatone que j'avais acheté pour 3 fois rien à l'époque hein, dans un marché aux puces. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, donc en fait j'ai dû remplacer ces condensateurs avant la mise sous tension. Et c'est écrit capacitor en anglais qui veut dire tout simplement un condensateur. C'est des condensateurs papier. Et le problème de ces condensateurs-là, avec le temps, ils commencent à être conducteurs. Pourquoi? Alors il n'y a pas d'électrolyte dedans. Le problème de ces condensateurs, c'est qu'ils sont fermés. Je ne sais pas si vous voyez dans la caméra, mais en fait, le noir que vous voyez là, c'est du goudron. Donc, ils sont fermés de part et d'autre dans un tube vert avec du goudron. Et le souci de ce goudron, c'est qu'avec le temps, forcément, il sèche puisque c'est une matière instable et fait laisser rentrer l'air dans le tube, dont l'humidité aussi. Donc, si vous avez la radio qui a été entreposée dans une pièce humide ou n'importe, ou simplement rien qu'avec les fluctuations météorologiques, vont faire que vos condensateurs vont être conducteurs et donc du coup vont plus faire office de filtre mais office de résistance voire de fusible. Le problème c'est que quand vous avez des choses comme ça, des condensateurs que ce soit électrolytiques ou papier d'époque qui sont directement en contact, soit vous avez de la chance et le disjoncteur qui saute, soit vous n'avez pas de bol et vous pétez entièrement l'ensemble de votre ampli. Là un exemple. J'ai deux gros condensateurs électrolytiques qui sont les condensateurs en sortie d'alimentation pour la redressation du courant avec le tube redresseur. Mais le souci, c'est que ces condensateurs ne sont pas trouvables sur le marché actuellement. Pourquoi? Parce que la technologie fait que maintenant on travaille avec du 5 volts alors qu'à l'époque on travaillait avec 350 volts. Donc là, par exemple sur le tube Novea, j'ai du 16 plus 16 microfarads et c'est en 500-550 volts. Alors le problème, c'est qu'il s'agit en fait d'un double condensateur intégré, donc il y a deux pôles en fait, qui sont de 16 microfarads. Je vais au travers de ce poste vous montrer comment on peut réparer ce type de condo. Alors il ne s'agit pas non plus de récupérer le vieux truc, si ce n'est juste pour l'aspect esthétique, mais on va utiliser des condensateurs électrolytiques actuels. Alors les condensateurs électrolytiques actuels, vous voyez, ils ont une petite croix sur le dessus. Cette croix là en fait c'est simplement la zone d'éclatement au cas s'il y a une surchauffe du condensateur et dégage le gaz. Donc pour éviter que vous ayez une déflagration ou une explosion, parce qu'un condensateur, oui, un condensateur ça peut exploser et ça peut faire très mal, ça peut faire de sacrés dégâts. Voilà, donc maintenant nous allons laisser place à la mise en place. J'ai démonté le condensateur, j'ai enlevé la bague. Là on voit, c'est du papier et il a l'air sec. Donc c'est vraiment un condo d'époque. Ouais, ça sent une sorte de paraffine comme ça. C'est un peu particulier. Là nous avons une électrode. Donc ça c'est des condensateurs qui datent après-guerre ou avant-guerre, parce qu'à l'époque ils avaient comment dire, voilà, ils avaient des condensateurs, des pièces encore qui étaient d'avant-guerre, puisque pendant la guerre le problème c'est que les usines pour la plupart étaient réquisitionnées pour le service de l'État, donc c'était que des vieux stocks qu'ils avaient dans les années 50. Il y a un fil conducteur. Non, on voit bien en fait c'est pas la trace d'un fil conducteur, mais bel et bien un court-circuit du condensateur. Puisqu'il devient passant. C'est la résistance que j'avais mesurée, cette résistance anormale de ce condensateur. Ouais, c'est carrément là c'est... Ah, là on voit les paillettes.
Donc je pense que la première couche était l'isolant et là on attaque vraiment le papier. Il y a une partie de l'électrode. Ça ressemble à du plomb. De l'électrode puisque ce sont des... Il y a une électrode dedans. Tiens. Il n'y a plus une charge là. Ça c'est pas bon. Là, j'arrive plus. Là ça a soudé carrément à l'intérieur. La paraffine, de l'huile, je sais pas. Et là on voit... Ah, ça c'est le deuxième. Ça c'est le papier qui est censé être conducteur. Vous avez vu l'état du papier conducteur? Donc on dirait qu'il est sulfurisé. Alors, pour vous donner une idée de l'odeur que ça a l'odeur de goudron. Et ça a une odeur de vieille paraffine. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà senti les vieilles radios ou les vieilles technologies. Elles ont une odeur de paraffine comme ça, de résine, d'émail, de bobine. C'est un peu la même odeur. Allez, c'est parti. On va bien nettoyer le tube. Et on va y loger les deux condensateurs à l'intérieur et on va maquiller tout ça. J'ai pris dans mon stock deux condensateurs de 450 volts 10 microfarad. Or celui-ci malheureusement il fait 16 microfarad 550 volts. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mesurer en sortie du transformateur de cet amplificateur, à savoir quel est le voltage exact qui est fourni. Parce qu'il se peut bien que ce transformateur finalement fournisse bien moins que ce que les condensateurs ici l'affichent. Enfin, en même temps, ce sont les seuils de claquage. Il faut savoir que sur un condensateur, vous avez le Faraday qui va vous expliquer, enfin vous montrer la capacité du condensateur. Vous avez aussi, certains ont même un pourcentage dans leur tolérance, hein, qui peut être de l'ordre de 10 à 20%, voire un peu plus. Et vous avez le voltage qui est très important, qui lui vous montre l'étanchéité diélectrique. Pourquoi? Parce qu'un condensateur a un seuil maxi en isolement et que si vous dépassez ce seuil-là, vous avez simplement un court-circuit interne du condensateur et il est foutu, il est détruit. Donc ce que j'ai en stock, c'est du 450 10 micros et pas du 16. Alors je sais que je peux les monter en parallèle. Si je monte deux condensateurs en 10 microfarad en parallèle, j'obtiens du 20 microfarad. Mais attention, si vous montez des condensateurs électrolytiques en série, vous diminuez le Faraday et vous êtes à 5 microfarad, un petit peu plus. Voilà, donc ce qui est important maintenant, c'est de voir ce qui est en sortie de ce transfo pour savoir si effectivement c'est faisable avec ces condensateurs ou pas. Ou il va falloir que je trouve d'autres condensateurs un peu plus étanches pour pouvoir monter en étanchéité diélectrique et restaurer cette radio, parce qu'on aimerait quand même voir comment on peut faire pour ce genre de condo, et je suppose qu'il y en a pas mal parmi vous qui a aussi des questions sur ces vieilles radios, de savoir comment on fait pour réparer des condensateurs introuvables. Eh ben, nous allons voir dans cette vidéo que les choses sont faisables, mais des fois elles sont aussi pas faisables techniquement, qu'il faut remédier à une autre solution, tout simplement. Je serai pas loin des 16 micros, mais bon, un peu plus que pas assez. Et voilà, je vais pouvoir les mettre dedans de façon à truquer l'ancien condensateur et pouvoir avoir une capacité digne de ce mot et surtout avoir une étanchéité diélectrique que je n'avais plus. C'est pour ça que j'avais des arcs électriques dans le tube redresseur. Alors le tube redresseur, il est là. Maintenant je vais mesurer la sortie de ce transformateur et aux zones en fait du condensateur. Donc si je regarde bien le câblage, c'est cette lampe redresseuse qui va envoyer le courant ensuite dans les condensateurs et non l'inverse. Ce qui est tout à fait logique puisque ce sont des condensateurs qui sont dites polarisés. Je vais mesurer simplement le courant. Alors bien sûr je me suis mis en calibre alternatif et là j'ai dit 315 volts. Alors 315 volts c'est parfait. C'est nettement en dessous des 450 volts. Maintenant, je vais procéder à la fabrication du nouveau condensateur.
pourquoi j'ai mis tant de colle? J'ai mis de la colle pour étanchéifier aussi les fils, là, pour laisser garder séparés en fait vis-à-vis des condensateurs. Et là, si vous regardez bien, j'ai laissé ouvert. Pourquoi? Parce que si j'ai un de mes condos qui pète, il a au moins la possibilité de dégager la pression via les deux sorties qui sont là. Alors c'est sûr, c'est pas très beau, ça donne pas envie, mais je vous rassure, ça va être recouvert d'une gaine thermorétractable, parce que là aussi, ça risque de faire conduction s'il y a un risque de conduction et un risque de court-circuit. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais mesurer l'étanchéité diélectrique du condensateur. On est normalement à 20 microfarads. Et nous sommes bien à 20 microfarads. Ensuite, pas de courant. Donc je monte mon condo. Avec le petit écrou. Voilà. C'est tout. Nous avons notre amplificateur qui est prêt à travailler. Nous allons mettre le tube électronique en place. Alors, là, il y a un petit piège. Il y a toujours un détrompeur sur les tubes électroniques. Et ça, il faut faire super gaffe. Parce que si vous n'enlevez pas le détrompeur, vous avez ici votre... J'ai pris le mauvais tube. Vous avez ici un téton sur votre tube électronique. Et ce téton, si vous le pétez, eh ben, votre tube simplement n'est plus sous vide et il est HS. Voilà, donc ça c'est important. Donc le connecter, hop, comme ça. Celui-ci, là. Voilà. Celui-ci, là, EL84. Voilà. Et voilà, et mon ampli est prêt à fonctionner. Par contre, toujours important, les anciennes radios ont toujours besoin d'avoir un haut-parleur branché. Si c'est pas branché, vous créez une surcharge dans le circuit et vos tubes électroniques risquent de lâcher, tout simplement. Voilà, maintenant c'est le moment de l'essayer. Les lampes s'allument. Yeah! Voilà comment vous pouvez procéder à la réparation d'un ampli, simplement, et de façon opérationnelle, de façon propre. Maintenant c'est bon, on peut envoyer la musique.